Hey stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Capitaine Flamme, l'empereur éternel. Regarde ce magnifique coffret à l'effigie du Capitaine Flamme, alias Curtis Newton. Je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble. Alors, je l'avais déjà ouvert, pour tout vous dire. Et voici ce que nous allons trouver à l'intérieur. Il y a bien évidemment l'album signé Talon Ehrenberg, que je vais vous chroniquer tout de suite. Il y a dedans un magnifique mug Capitaine Flamme. Il y a une casquette Capitaine Flamme. Il y a un pins du vaisseau du Capitaine Flamme. Il y a un dossier de présentation. Ainsi que une affichette. Là, Kana, ils ont fait fort là de présenter cet album, comme vous trouvez bien sûr indépendamment, et dans ce magnifique coffret Capitaine Flamme. C'est parti pour la chronique. Le moment est enfin arrivé. En direct de la station de recherche stellaire, le célèbre couple de scientifiques Helen et William Carton Newton va dévoiler sa dernière découverte. Des centaines de journalistes venus de toute la galaxie sont présents. Accompagnés de leur fils, encore poupon, Curtis, et du professeur Simon Wright, réduit à une condition de cerveau dans un module anti-G à cause d'une maladie dégénérative, ils présentent leurs deux nouvelles créations. Parmi elles, Krag est un androïde à la force surhumaine, mais doué de patience et d'empathie. L'autre androïde est Mala, fait de chair synthétique. Il peut changer de forme et d'apparence à volonté. La journée et la conférence avaient bien commencé jusqu'à ce qu'un bombardement de missiles ne vienne troubler la fête. Si les parents ne s'en sortent pas, Krag, Mala et le professeur Simon Wright réussissent à s'enfuir à bord d'une navette avec le petit Curtis. Elaine aura juste eu le temps de leur faire promettre d'inculquer à l'enfant des valeurs humanitaires. 25 ans plus tard, sur Terre, à Tokyo, le président Kartyo s'étonne et s'inquiète d'être sans nouvelles de l'agent Peterson, l'un des meilleurs agents secrets en mission sur la planète Denef qu'il a quitté il y a déjà 2 jours. Justement, voici que son vaisseau arrive. Mais il semble y avoir un problème. L'atterrissage est périlleux. Les équipes envoyées pour dégager le pilote se font attaquer par une bête monstrueuse aux allures simiesques qu'ils abattent. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les analyses étant formelles, cet être et l'agent Peterson ne font qu'un, comme s'il avait subi une mutation génétique. Pour le président, il n'y a aucune personne qui soit capable de mener l'enquête, à part le Capitaine Flamme. Scientifiquement et déontologiquement, c'est Curtis Newton, alias le Capitaine Flamme, qui peut le faire. Voyage intersidéral, mutation génétique, extraterrestres et robots, manigance politique et virus, les poncifs du Capitaine Flamme sont bien tous convoqués pour son revival en bande dessinée. Avant de se lancer dans une histoire originale, inspirée et reprenant le titre du premier épisode, L'Empereur de l'espace, dans l'esprit du dessin animé de Toei Animation et de l'œuvre d'Edmond Hamilton, Ehrenberg replace les personnages dans leur contexte. Il revient en introduction sur la mort des parents du héros, ce qui explique les rapports de Flamme avec son équipe. On sentait déjà l'influence du graphisme à la flamme dans le trait d'Alexis Talon dès 2016 avec Golem, rebaptisé Rockstall, un manga histoire de chasseur de reliques qui ne connut qu'un tome. Talon était donc le candidat idéal pour mettre en scène celui qui a traversé 100 000 millions d'années pour sauver de son bras les gens de Megara. Le résultat n'est pas formidable, il est époustouflant. En charge de la mise en couleur, Annelise Sauvêtre et Arancia Studio modernisent l'ensemble, juste ce qu'il faut pour donner un relief immersif. Après Albator, les Chevaliers du Zodiaque et Goldorak, il était logique que les éditions Kana proposent la résurrection européenne du Capitaine Flamme. Comme pour les autres, c'est une franche réussite. L'album n'est pas uniquement destiné à ceux qui ont été biberonnés à la série animée, même si ces derniers n'attendent plus que notre héros ne revienne soit le bras armé, soit sur son 31. Capitaine Flamme, l'Empereur éternel, par Ehrenberg
et Talon est paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio et ainsi dédié une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.